Bienvenue à tous dans votre émission Émergence. De ce jour, nous allons devoir parler de ce thème, le chômage, comment le contourner. Ils sont des centaines de milliers d'étudiants sortis des écoles de formation et des universités publiques de la place. Pour gagner de l'emploi, quelques temps après, ça devient un véritable problème de la société. Pour mieux comprendre de quoi il est question au niveau de la formation elle-même, nous avons comme invité Joachim Alikossi Amouzou. Il est le directeur fondateur de DefiTech. Avec lui, on va devoir comprendre beaucoup plus ce qui s'est fait depuis des années à divers niveaux. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, cher ami. Alors, vous êtes patron d'un institut de formation. On va en parler dans le courant de l'émission. Mais quand on parle d'abord du chômage, ça vous dit? Malheureusement, oui. C'est très triste ce qui nous arrive. Il faut reconnaître de nos jours qu'il y a une inadéquation totale entre les formations que nous donnons et les besoins du marché du travail. C'est-à-dire que la création d'emplois est nettement inférieure à la demande d'emploi. Toutes nos universités, publiques comme privées, sont de grosses machines à fabriquer des chômeurs. Et ça, c'est un vrai problème auquel il faut s'attaquer. Mais pourquoi en est-on arrivé là? C'est que pendant longtemps, le secteur public a été seul à s'occuper de la formation de la jeunesse, surtout au niveau supérieur. Mais depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, des établissements d'enseignement supérieur privés ont été montés et ont commencé à former aussi des gens au niveau du supérieur. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que nous faisons tous pratiquement la même chose. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que l'offre de formation est pratiquement la même chez tout le monde. Et ça fait qu'il y a une pléthore de gens formés qui arrivent chaque année sur le marché. Et ça pose problème. Et le constat, c'est quoi? C'est que la plupart de nos formations conduisent vers les services. Très peu de formations amènent vers la production. Il faut le reconnaître. Et la plupart des formations conduisent vers les services, alors que de nos jours, surtout nos pays en développement, ont besoin de transformer les éléments que nous avons. Donc la production, il faut y aller. Et aujourd'hui, il y a le numérique qui, Dieu merci, est une nouveauté et qui est à notre portée. Donc il y a lieu de poser le diagnostic, de dépouiller le champ, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est quoi les nouveautés, les filières vers lesquelles il faut aller. Justement. Existe-t-il de différents types de chômeurs? Oui, absolument. Il y a ce que j'appelle le chômage des jeunes. Chômage des jeunes, c'est des gens qui ont suivi des formations dans l'optique d'aller vers le marché de l'emploi, Oui. mais qui malheureusement n'arrivent pas à trouver du travail. Bon, il y a les chômeurs de longue durée aussi, des gens qui ont déjà travaillé et qui ont perdu leur emploi. Bon, il y a le problème aussi des gens qui ont été mal formés. Donc c'est du chômage qu'on pourrait orienté autrement. Donc il existe plusieurs sortes de chômage, mais le chômage c'est le chômage. Tu n'as pas de revenus. Il n'y a pas de revenus. Donc maintenant, vous savez, l'homme, il a des besoins. Et pour les satisfaire, il faut du revenu. Et comment se procurer du revenu? C'est pas le travail. C'est pas le travail. Et comment organiser le travail? Ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu peux aller et aider quelqu'un d'autre à réaliser son rêve. C'est-à-dire que tu es salarié. Oui. Tu échanges ton temps contre l'argent. Ça s'appelle salaire. Ou bien tu peux te créer ton emploi. C'est ça l'entrepreneuriat. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est un chemin, c'est une voie qui va permettre de contourner le chômage.
c'est-à-dire se prendre en charge. C'est très important. Et nous avons ce problème. Notre jeunesse, elle a tendance à condamner tout le monde, à chercher des boucs émissaires, à ne pas se responsabiliser, se prendre en charge. C'est extrêmement important. Comprendre qu'on est maître de sa vie, que chacun est responsable de tout ce qui lui arrive. C'est très important. Et lorsque vous vous prenez en charge, lorsque vous vous engagez à sortir de votre situation, ben vous allez au combat, vous allez au charbon. Alors, justement, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut être chômeur sans avoir une qualification en soi? Moi, je n'appelle pas ça vraiment chômeur. Je suis chômeur. Bon, ne pas avoir de qualification. Sans aucune formation. Oui, tu n'as aucune formation, mais tu as quand même ta force de travail. Tu peux être manœuvre quelque part, tu peux transporter des colis. Pour te procurer du revenu. Oui. Mais si tu n'as rien, tu es chômeur quand même. Parce que tu n'es pas malade. Tu as quand même... À ce niveau, le thème n'est pas n'est pas peut-être un peu galvaudé quand la personne n'a pas une qualification en soi, n'a fait aucune formation, qui aujourd'hui se dit qu'il est... L'idéal pour nos pays, c'est vraiment que tout un chacun se donne quand même une petite formation. Parce que la nature ne nous délivre pas gratuitement tout ce dont nous avons besoin pour satisfaire nos besoins. Pour satisfaire tout ce dont nous avons besoin, tout court. Mais nous sommes obligés de transformer tout ce que la nature nous délivre pour pouvoir l'adapter à notre consommation, l'adapter à résorber nos besoins. Donc c'est pour ça que l'homme est obligé de travailler. Il est obligé de travailler. Donc pour se faire et bien le faire, il faut se former. C'est extrêmement important. La formation, elle est indispensable. L'éducation, le savoir, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. L'homme naît avec un seul corps. Supposez, vous êtes là, on vous donne une voiture et puis on vous dit c'est la seule que vous aurez toute votre vie. Si vous êtes d'accord, on vous la donne. Vous dites oui, je la prends. On vous la donne, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la bichonner tout le temps, en prendre grand soin. Mais nous autres, Dieu nous a donné un seul corps, un seul cerveau. Mais il faut qu'on en prenne soin. En prendre soin, c'est... Quand tu prends un humain, c'est 4 niveaux. Il y a le physique, tu as ensuite le mental, après tu as l'émotionnel et tu as le spirituel. Le physique, il faut travailler dessus, sport. Oui, il faut marcher, il faut s'occuper de son body, il faut s'occuper de son corps. Le physique. Ensuite, quand tu parles au mental, il faut nourrir ça, lecture. Il faut nourrir le mental. Il faut se former. Il faut être prêt. Lorsque tu tombes, il faut apprendre à te relever. Et ça, c'est le mental. Ensuite, il y a l'émotionnel. L'émotionnel, c'est tous ces sentiments, la peur, l'amour, la joie, les machins, etc. Tout ça se contrôle. Quand tu n'arrives pas à contrôler ça, tu as des problèmes. Et puis maintenant, le spirituel, c'est par là. Il y en a qui sont croyants. Bon, ils ont des valeurs. Et c'est très important dans la vie d'avoir des valeurs. On ne peut pas vivre comme ça, non. Et se permettre tout, faux. La société a des règles et il faut se donner des valeurs. C'est par rapport à tout ça que vous évoluez normalement dans la société. Alors, dans votre analyse tout à l'heure, il y a un mot qui revient très souvent, la formation. La formation. Aujourd'hui, est-ce que la formation qui est donnée ou bien que vous donnez dans les écoles, celle-là est vraiment en adéquation avec l'offre sur le terrain? Non, pour dire vrai, non. Non, pas du tout. Et c'est pourquoi moi j'ai de plus en plus honte. J'ai honte par rapport à ce qu'on fait. On a de grosses machines à fabriquer des chômeurs, il faut mettre fin à ça. Et il y a des dispositions à prendre. C'est pour ça que pour cette rentrée, par exemple, et puis depuis quelques années, j'ai introduit dans les formations à Defitech de l'initiation à l'entrepreneuriat au départ, la première semaine, et puis ensuite 2 heures de formation en entrepreneuriat, en développement personnel et
en gestion des ressources financières chaque semaine. On va en parler hein, dans la deuxième partie, bien sûr, de cette émission. Ce qu'on met concrètement dans l'entrepreneuriat. Maintenant, au niveau des différentes écoles qu'on enseigne là, même au niveau des universités publiques qu'on a, en Afrique surtout, est-ce que ça répond vraiment aux normes? Aujourd'hui, ce qu'on voit pratiquement dans tous les pays, hein, il y a ce problème de chômeurs où l'État est confronté, ça donne lieu à un front social qui ne dit pas son nom. Heureusement, la société commence à prendre conscience. Nos États ont largement conscience de ce problème. Parce que le chômage, c'est une bombe, hein, une petite bombe. Nos États ont conscience de ce problème et se démènent. Créer des institutions pour financer l'entrepreneuriat des jeunes, pour garantir leurs prêts, etc. L'État met en place des structures pour accompagner la chose. Mais nous autres formateurs, nous autres créateurs, fondateurs d'écoles, il y a lieu de se remettre en cause et de revoir ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est quand même triste de prendre des gens qui viennent là, les pauvres parents, ils décaissent des sous. 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après, l'enfant revient s'asseoir encore à la maison. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais il faut que nos enfants comprennent. Et c'est ça désormais à DefiTech. 2 voies. Ils sont formés pour être salariés s'ils le désirent, mais là, il faut qu'ils trouvent l'emploi. Mais ils sont formés aussi pour créer leur propre emploi. C'est cela. Mais malheureusement, de nos jours, lorsque tu parles de création d'emplois, d'investissement, bon, les gens te disent, ah, ben, moi, mes parents sont pauvres. Oui, mais nous, on n'a pas d'argent. C'est un mythe. C'est vraiment un mythe. Il y en a qui disent, il faut beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Faux. Faux. Surtout avec le numérique aujourd'hui, avec Internet, tu peux créer une entreprise rien qu'avec ton smartphone. Et tu commences à gagner de l'argent. Il ne faut pas forcément beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Il faut des idées. C'est le plus important. C'est-à-dire qu'une entreprise naît comment? Elle naît à partir de problèmes détectés. C'est-à-dire que des gens ont des problèmes et toi, tu apportes une solution ou bien des solutions à leurs problèmes. Ce qui veut dire qu'en réalité, vos formations, les formations données, celles-là, dans les écoles et autres, aujourd'hui, doivent tourner vers ce champ-là. Absolument, parce que nous sommes bourrés de problèmes. On est en Afrique, le Togo, il y a trop de problèmes dans notre environnement. Nous devons nous promener avec nos nez, nos yeux, nos oreilles, et pour voir ce qui se passe autour de nous. Chaque fois qu'il y a des plaintes, qu'il y a des gens qui rechignent, et ils ne sont pas satisfaits de ceci, ils ne sont pas satisfaits de cela, il faut aller regarder. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable d'apporter une solution à ce problème qui est en train de se poser là-bas? Si j'arrive à mettre en place une solution et que d'aventure les gars sont prêts à mettre des copecs, à mettre de l'argent dessus, j'ai créé une entreprise. Mais généralement, les gens pensent que pour créer une entreprise, il faut une idée révolutionnaire. À la Facebook. Non. Non, non, non. Non. DefiTech a été créé en 2002. Il y avait déjà 29 écoles de BTS. Mais nous avons senti et compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien. C'est-à-dire qu'on pouvait faire encore mieux. C'est pour ça que nous sommes venus. Si vous venez pour faire exactement ce que les autres font déjà, zéro, vous allez fermer. Il faut apporter une amélioration par rapport à ce qui se fait. Dans ton quartier, il y a un pressing. Mais chaque fois que tu amènes tes habits là-bas, les gars brûlent la manche. Ben, tu vas dire, tu vas réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment améliorer ce qu'ils sont en train de faire? Ce n'est pas parce qu'il y a déjà un pressing dans le quartier qu'il ne faut pas en créer. Mais tu fais d'abord une étude de marché. Tu fais une analyse et tu proposes ta solution. C'est ça une entreprise. Elle naît à partir de problèmes détectés. Mais ce problème peut ne pas être neuf, peut ne pas être nouveau. D'autres seraient certainement peut-être déjà en train d'apporter des solutions, mais tu découvres qu'ils ne le font pas bien, que tu peux mieux faire. Tu apportes ta solution. Voilà. Est-ce que ceux qui forment là ont vraiment le background qu'il faut? Tu veux parler de qui? Vous voulez parler de qui? Ceux qui forment, c'est-à-dire nos écoles là? Oui, les enseignants eux-mêmes qui enseignent. Les enseignants qui enseignent, c'est ce que j'explique. C'est ce système où on c'est est ce là que j'explique. avec de la C'est ce que j'explique. paperasse, où on vomit des heures, des cours, l'étudiant est censé noter comme il peut, comme il veut. C'est ce que j'ai expliqué
un mois avant la rentrée, nous avons reçu tous les enseignants par groupe. Les professeurs de langue à part, professeurs de mathématiques générales, financières, statistiques, tout ça à part, ceux qui font les technologies à part, etc. C'était quoi? C'était, avant qu'ils ne viennent à la réunion, on leur a envoyé une invitation. On leur a dit, réfléchissez, nous voulons nous retrouver pour réfléchir à l'employabilité de nos étudiants à la fin de leur formation. Et quand ils sont arrivés, je leur ai expliqué. Quand je parle d'employabilité, ce n'est pas seulement salarié. Non. Employabilité, c'est salarié, mais aussi être capable de créer son emploi. Donc, je souhaite désormais ici que chaque professeur, lorsqu'il rentre dans une classe, qu'il ait dans sa tête que ce que je viens faire là, ça doit contribuer à ces deux objectifs. Nous avons échangé longuement là-dessus. Ils ont fait des propositions. C'est vrai, eux-mêmes, ils sont salariés. Mais ce que je leur explique, ils sont aujourd'hui salariés, mais vivre seulement de son salaire, je vais utiliser un mot qui n'est pas bon. Ce n'est pas un crime. En tout cas, ce n'est pas bien. On peut mieux faire. Il faut toujours avoir un deuxième pied. C'est-à-dire que le salaire qu'on a, on doit pouvoir en garder une partie qui s'appelle l'épargne et apprendre maintenant des habiletés pour faire travailler cette épargne, cette partie pour soi. C'est de la formation. Ça se fait. Tu n'as pas besoin forcément, ça s'appelle des revenus passifs. Tu as ton salaire, mais tu as d'autres choses qui te génèrent des revenus. Alors les gens vont te dire, bon, mais non, on ne peut pas se contenter d'un seul salaire ou du seul salaire. Tu as le salaire, mais tu dois te débrouiller pour épargner et apprendre à faire travailler cette épargne pour toi. Même quand tu dors, cette épargne travaille. C'est ça. Si le salaire n'est pas aussi conséquent... Le salaire n'est jamais conséquent. C'est la nature humaine. Tu es là maintenant, le directeur décide demain de tripler ton salaire. Ça va durer 2 mois. Après, tu vas commencer à te plaindre encore. Ah oui. Parce que l'homme crée toujours des besoins. Le niveau de vie... Ah oui. Dès qu'il a des ressources, il ne s'organise pas parce qu'il n'est pas éduqué. C'est ça la différence entre les riches et les pauvres. Le pauvre est enclin à consommer et à consommer tout le temps. Le riche dit à son enfant, attention, il faut essayer de souffrir un peu tôt pour être heureux tôt. C'est-à-dire que tu dois aujourd'hui faire des efforts, apprendre à épargner et te former pour faire travailler cette épargne pour toi. C'est ça. Nous, on veut paraître. Nous, les pauvres, on veut paraître. J'ai déjà une télé, je veux encore une télé plus large et je l'achète sur crédit. C'est ça le drame. Si j'ai dégagé des surplus et que je vais acheter une télévision, Dieu merci, c'est bon. Mais là, je suis là, j'ai une petite télé, ça va déjà. Mais à la fin du mois, la banque dit je peux faire des crédits. Je me pointe encore pour prendre ça. Et quand on va commencer à me prélever tout ça, et je souffre. Nous sommes en permanence dans la consommation. Nous ne pensons pas à l'investissement. Garde les fils. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Oui, on va marquer la toute première pause et revenir dans la deuxième partie de cette émission. À très vite.